Étant donné que le dossier revient sur la table maintenant et que des injonctions sont données aux autorités maliennes en ce qui concerne la libération de ces 46 mercenaires-là, le deadline a été donné également. Les autorités maliennes ont jusqu'au 1er janvier pour leur libération. Beaucoup de réactions à la suite de cette information nous sont parvenues. Et d'après ces informations, les Africains qui suivent l'actualité du Malienne pensent que le président Alassane Dramane Ouattara serait en train de faire le forcing auprès des chefs d'État pour que l'affaire soit rapidement réglée, pour empêcher que ces derniers, les militaires en question, disent ce pourquoi ils allaient réellement au Alors Mali, parce donc, que moi, on ce va... que je peux dire ici, alors, Allez-y, Nestor, et on vous moi, ce reçoit. que je peux dire dans cette situation par rapport aux injonctions que la Côte d'Ivoire veut donner, la CEDEAO donne au Mali, et la CEDEAO est très mal placée pour donner des injonctions au Mali. Parce que pourquoi je le dis? Si vous regardez très bien, Alassane Ouattara a toujours fonctionné dans le faux. Lui-même, il a toujours été faux. Il fonctionne dans le faux. Alors, les chefs d'État de la CEDEAO qui sont partis pour rendre visite au colonel Assimi Goïta, je pense que c'était dans le mois de septembre ou bien c'était octobre. Je ne me rappelle plus exactement du mois parce qu'actuellement nous avons très chaud ici au Burkina. Donc je ne me rappelle plus, mais je me rappelle en ce moment, quand ils sont partis à la sortie, aucun d'eux n'a donné interview. Et ils étaient partis avec des trucs masqués qu'on a détectés quand ils sont rentrés dans la salle. Et on a fait venir les mercenaires et même ils sont au courant. C'est vous qui êtes coupables et vous jouez à l'innocent et vous menacez celui qui a raison. Ah, mais ce temps-là est révolu. Allez-y dire à ces chefs d'État, j'ai dit bien à ces chefs d'État, soi-disant sous-préfet de la France-Afrique, là, que ce temps-là est révolu et que la jeunesse africaine surveille de près notre pouvoir et qu'actuellement on ne peut plus nous manipuler comme avant. Et raison pour laquelle RFI, la radio France d'intoxication, a été suspendue au Burkina Faso. Et nous disons qu'Alassane Ouattara est faux et que la CEDEAO ne doit pas prendre parti pour quelqu'un qui est faux. Alassane Ouattara a rejeté ici une décision de la Cour d'Afrique et Cour des droits de l'homme de l'Afrique qui a condamné l'État ivoirien. Alassane Ouattara, n'étant pas un homme de droit, qui refuse la légalité, a rejeté et il a même profité de ça, retiré la Côte d'Ivoire de cette cour-là une bonne fois pour toutes. De quoi nous parlons ici? Aujourd'hui, nous attrapons des mercenaires qui partaient pour semer la terreur au Mali, pour semer le chaos, on les attrape, au lieu de les envoyer à Poto-Sen directement, par humanisme, Assimi Goïta les a laissés, par encore humanisme sur humanisme, ils libèrent 3 parmi eux, et encore, ils ont la bouche pour gueuler. Excusez-moi du terme, mais cette gueulade-là, je pense que la CEDEAO doit nous faire gagner du temps. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on ne doit même plus continuer de parler de ces gens-là. On devait tout simplement les ignorer, comme on aime le dire, et on répond un imbécile par le silence. On devrait ignorer la CEDEAO imbécile qui est CEDEAO des vampires, et puis s'occuper, parler plutôt de CEDEAO du peuple. Parce que nous, les peuples, on est ensemble. Voilà, on est ensemble ici. Moi, avec mes frères ivoiriens, on est ensemble. Mes frères togolais, on est ensemble. Mes frères ghanéens, béninois, nigériens, maliens, guinéens, sénégalais, gambiens, on est ensemble. Il n'y a même pas de problème. On cause ensemble, on est ensemble dans les groupes WhatsApp, on se croise, on a des rencontres où on se voit. On vit en communauté. C'est ça la CEDEAO que nous voulons. Mais la CEDEAO où quelques groupuscules de sorciers initiés dans la sorcellerie des Blancs viennent nous tuer en nous donnant des dictats, mais je tombe de nuit. Et raison pour laquelle moi je ne sais pas faire des analyses classiques. Hein. Voilà. Ceux qui aiment faire les analyses des doctorats, des professeurs, non. Moi je montre des solutions pratico-pratiques, tico-tac, ce que nous devons faire pour avancer. Parce que nous avons trop souffert, ce n'est plus le moment de parler gros français. C'est le moment de montrer les tactiques, comment il faut lutter pour faire sortir la CEDEAO de cette gangrène très rapidement. Alors donc, pour moi, les Maliens, tenez-vous prêts, apprêtez-vous. Nous aussi au Burkina, on est prêts. Du 1er au 31, on est prêts. Si on a pu chasser Blaise Compaoré là, si on a pu empêcher Guénéré de faire son coup d'état là, Damba qui disait que celui qui est fort n'a qu'à faire son coup d'état là, si ceux-là sont partis parce que le peuple burkinabé dit on n'est pas d'accord là, je ne vois pas cet imbécile qui va venir nous emmerder au Burkina encore. Je ne vois même pas. Je ne vois même pas ce bâtard de valets locaux France-Afrique qui va venir s'asseoir sur nous ici au Burkina encore. Je ne vois pas. Donc, un, le Burkina, à partir de là, est libéré. Deux,
le Mali est libéré. Donc, nous demandons aux jeunes soldats guerriers de la Côte d'Ivoire et du Niger de nous rejoindre rapidement. Parce que les vieux soldats colonels et puis colonels-majors généraux, là, ça c'est des vendus. On ne peut plus compter sur eux. Il faut que ce soit des lieutenants, des sous-lieutenants, des capitaines, des commandants ou des lieutenants-colonels. Voilà. Là, en ce moment, on peut bien faire le bara propre. Donc, je demande à ces jeunes colonels-là de prendre leurs responsabilités, à ces jeunes capitaines-là de prendre leurs responsabilités pour qu'on libère l'Afrique de l'Ouest très rapidement. Comme ça, ce charabia qu'ils partent raconter dans leur sommet de sorcellerie, soi-disant sommet de CEDEAO-là, ils vont arrêter de nous emmerder les tympans avec ces gens de charabia. Il est temps qu'on nous prend au sérieux là. J'ai dit, si le cerveau est colonisé, il n'y a pas de honte de dire, ah, vraiment ce que vous me demandez de faire là, je ne peux pas. Je me répète simplement et je laisse la place à la nouvelle génération. Nous qui avons un cerveau propre, qui n'est pas colonisé, qui n'est pas dommagé. Voilà, nous réfléchissons, nous disons bien, nous avons une très bonne faculté, nous avons le patriotisme, nous voulons que notre pays revienne à nous-mêmes, nous voulons que notre continent revienne à nous-mêmes, à la gestion. Ça sera mieux que de passer notre temps à parler des gens qui sont des bons à rien, qui sont des vanipiés, qui sont des inutiles, qui peuvent prendre des décisions à la con, et puis on va venir fatiguer notre salive pour parler de ça ici. Donc c'est pour dire à ces chefs d'État, c'est valait le code de la France-Afrique, soit des gens CEDEAO là, d'aller se faire foutre. Le Mali n'a qu'à assumer le Mali comme il peut. Nous, on va assumer le Burkina comme on peut. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à sauter et caler en l'air. Ou bien eux-mêmes, ils n'ont qu'à les libérer. Ces 46 mercenaires-là, on va voir. S'ils sont garçons. Merci beaucoup. Afrique Média.